Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a récemment inauguré le dernier projet d'élevage et de production laitière du pays qui comprend 20 000 têtes de bétail, 4 abattoirs automatisés et plusieurs centres de recherche. Ce n'est que le dernier en date des multiples projets visant à créer une autosuffisance en matière de produits animaux et laitiers. En 7 ou 8 ans, la population a augmenté de 15 millions de personnes. Si la production animale avait augmenté au même rythme, nous aurions pu maintenir les prix inchangés. Mais il y a d'autres variables comme l'alimentation animale. Nous ne produisons pas assez d'aliments pour animaux localement, nous en importons beaucoup de l'étranger. Nous nous disons que nous devons cultiver plus de terres pour maintenir les coûts à un niveau bas. L'Égypte importe environ 80% de ses matières premières pour l'alimentation animale de différents pays, dont la Chine. Mais la nation asiatique mène également des travaux de recherche pour développer l'élevage égyptien et la production locale d'aliments pour animaux grâce aux biotechnologies. La récolte d'aliments biologiques utilise les déchets de l'élevage, ce qui est mieux de diverser ou de brûler les déchets et de polluer l'environnement. Les avantages de l'alimentation biologique sont qu'elle est écologique. Elle produit des aliments de haute qualité à partir de déchets. C'est une industrie efficace qui crée de nouvelles opportunités d'emploi et ajoute plus de volume de production en plus des produits d'alimentation biologique. L'Égypte dépend du trèfle pour l'alimentation animale, mais elle doit limiter la culture du trèfle au profit de celle plus stratégique du blé pour l'alimentation humaine. Elle compte donc davantage sur les sources chinoises plutôt que sur le trèfle pour produire des aliments biologiques. Les investissements chinois dans ce domaine se sont élevés à ce jour à près de 100 millions de dollars dans 5 entreprises en Égypte qui emploient environ 800 personnes. Et le professeur Fayyad, qui est un pionnier dans ce secteur, estime que les projets chinois vont combler un vide énorme dans l'industrie de l'élevage du pays nord-africain. L'Égypte peut apprendre de l'expérience de la Chine dans ce domaine. L'Égypte offre de bonnes opportunités d'investissement dans lesquelles la Chine peut investir. Cela pourrait être une coopération fructueuse entre l'Égypte et la Chine. Elle coïncide avec la stratégie chinoise d'investir dans les infrastructures et l'économie réelle. La Chine est une grande puissance mondiale, la deuxième plus grande économie. Elle investit dans les nations du Sud par le biais de l'initiative Ceinture et Route, un grand projet de la Chine dont l'Égypte bénéficie. L'Égypte est un point central de l'initiative Ceinture et Route, qui relie le commerce chinois à la partie occidentale du monde via le canal de Suez. On y trouve également des dizaines d'usines chinoises, des projets d'infrastructures et une ville industrielle chinoise, la plus grande du genre ici, qui fabrique divers produits destinés à être exportés vers les marchés européens, africains et arabes proches.